Bienvenue à la médiathèque La Source, médiathèque de Saint-Lô, donc un endroit qui a été complètement rénové entre 2017 et 2019 pour en faire un vrai lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu de vie. Une bibliothèque a été complètement détruite au bombardement en 1944, donc il ne restait presque plus rien, mais un fonds patrimonial dont on a sauvé quelques pièces et surtout qu'on a reconstitué après la guerre. Donc c'est un fonds qui fait environ 2500 volumes, mais qui contient aussi deux fonds spécifiques, le fonds Roger Ferdinand et le fonds Octave Feuillet, qui jusqu'à présent étaient assez mal connus et peu exploités. On a eu la chance de bénéficier d'un projet mené par Normandie Livre et Lecture pour pouvoir aller voir d'un peu plus près ce qui se passait dans ces deux fonds-là. Et donc on a eu la possibilité d'accueillir Ludivine qui a fait un travail assez conséquent sur ces deux collections, un travail qui a duré 7 mois. On a découvert non seulement un contenu plus intéressant qu'on ne le soupçonnait. Le fonds Octave Feuillet permet vraiment de rentrer dans la vie littéraire et la vie politique du Second Empire. Et le fonds Roger Ferdinand, de découvrir la vie littéraire de l'après-guerre. On savait qu'il y avait de la correspondance, on savait qu'il y avait des manuscrits, quelques livres, mais il fallait vraiment un travail de fond pour aller et connaître mieux le contenu et valoriser ce fonds. Ce sont des auteurs qui ont été très reconnus, réputés à leur époque, qui ont écrit principalement des romans, dans le cas d'Octave Feuillet, des romans et puis des pièces de théâtre pour les deux. Ils étaient en relation avec beaucoup de personnalités littéraires, artistiques et puis politiques aussi. Ce que j'ai particulièrement apprécié traiter, c'était les correspondances. Parce que les correspondances, on va découvrir une multiplicité de personnes. On va retrouver aussi bien des auteurs célèbres, des célébrités comme Colette, Marcel Pagnol ou même Charles de Gaulle, ou même l'impératrice Eugénie dans le cas d'Octave Feuillet. Ludivine, elle a traité environ 3000 documents, on ne soupçonnait même pas qu'il y en avait autant dans le fonds. Et surtout, ça permet maintenant que le fonds soit accessible à des chercheurs, à des curieux, puisque toutes les pièces sont signalées dans le catalogue collectif de France. Ce signalement et ce bon conditionnement du fonds va permettre déjà, quand on a des demandes de consultation, de gagner énormément de temps. Évidemment, on va aussi faire une valorisation d'abord à la fin de la mission de Ludivine, puisqu'on va présenter les plus belles pièces au public saint-lois que ça intéresse. Il y a une exposition qui est prévue à l'automne et des visites pendant les journées du patrimoine. On savait qu'il y avait quelques parties qui avaient subi des dommages, quelques pièces qui étaient moisies. Le travail de Ludivine a permis effectivement de dépoussiérer, de vérifier que finalement l'état n'était pas si catastrophique que ça et d'organiser un conditionnement pour qu'on puisse le conserver pour encore plusieurs siècles.